Alors, bonjour Pascal Toussaint. Bonjour. Alors, vous êtes romaniste, vous enseignez la littérature belge. Vous avez aussi une chance extraordinaire. Vous habitez la Luzerne. Et la Luzerne, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est la maison où vécurent Irène Amoir et Louis Kuttner, le fameux poète surréaliste belge. Alors, est-ce que la première fois que vous êtes entré dans cette maison, il y avait quelque chose de particulier ? Je le dis dans mon roman, oui, effectivement, il y avait quelque chose de particulier, il y avait une ambiance. Pourtant, il y avait rien dans la maison, sinon le décor, tous les meubles, enfin tout avait disparu, les Magritte avaient disparu, évidemment. Mais il y avait une atmosphère qui fait que on s'est tout de suite senti bien dans cette maison. Et malgré qu'il y ait eu beaucoup de monde à la vente publique, c'est nous qui l'avons eu. J'ai rencontré quelqu'un tantôt qui m'a dit que c'était des choses qui devaient arriver, enfin ce genre de choses devait arriver, que la maison était probablement pour nous, sans que nous le sachions. Donc voilà, peut-être. Il y a quelque chose d'écrit dans le destin. Peut-être. En tout cas, le fait d'y habiter, maintenant, il y a un livre qui le dit. J'habite la maison de Louis Kuttner, paru aux éditions Weyrich. Alors moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce qu'on est dans un roman? Est-ce qu'on est dans un récit? J'ai l'impression qu'on oscille entre les deux. Et j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on est plus dans le roman, plus dans le récit? Bon, s'il y avait un récit, celui sur la vie de Kuttner, moi j'aurais appelé ça un récit. Mais le fait qu'il y ait deux récits imbriqués l'un dans l'autre, avec des surprises, avec vraiment une construction de type romanesque, et en plus un jeu avec les titres qui sont des inscriptions de Louis Kuttner. Moi, je suis plutôt partisane de l'intitulé roman. Voilà. Alors, en fait, je me suis dit aussi que le fait d'être dans cette maison, ça devait ouvrir l'imaginaire. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que parfois l'ambiance est plutôt pesante? Ouvrir l'imaginaire, il se fait que depuis qu'on habite dans la maison, mon mari a écrit trois romans. Moi, j'en ai écrit 3 aussi, parce qu'en fait, c'est le troisième, enfin, pas roman, mais le troisième texte que j'ai écrit, et le premier qui est publié. Nos enfants ont la fibre artistique également, donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis, il y a des gens qui ont connu Kuttner, ou qui sont venus dans la maison. Et oui, il y a quand même, on entretient, je crois, un esprit qui est peut-être un peu celui qu'il y avait dans la maison avant. Voilà. Je crois qu'on a bien pris la relève, enfin on essaye. Oui. En tout cas, je pense que vous faites des envieux, hein. Ça j'en suis certaine. Est-ce que maintenant, après ce roman, puisqu'on va l'appeler roman, il y a des projets? Beaucoup? Oui, donc j'ai écrit un deuxième roman que je suis en train de chercher à publier, et une anthologie de la littérature belge, parce que je suis enseignante et que je trouve un peu triste que les élèves en Belgique soient très peu conscients de la richesse du patrimoine littéraire belge, enfin littéraire mais pictural aussi, musical, et que donc je me suis donné comme tâche de les amener dans mes cours, mais aussi par un ouvrage à la littérature belge. Voilà. Et donc, ce projet va aboutir normalement au mois de septembre. Et donc, mes élèves en sont les dédicataires, oui. Mais je continue, je fais beaucoup de littérature belge avec eux chaque année. Voilà. Et que pensent-ils? Kuttner, ils adorent, parce que c'est quelqu'un de frondeur, c'est quelqu'un, c'est un bougre qui a du caractère et qui dit ce qu'il pense et qui est rebelle. Donc ça leur plaît beaucoup en fait. Donc le personnage, autant que ses inscriptions, ça marche chaque fois. Et votre roman, qu'en pense-t-il? Mon roman, je suis un peu mal mise pour leur dire vous devez lire mon roman, je vous interroge la semaine prochaine. Donc il y en a qui ont été curieux. Non, mais justement, donc il y a des curieux qui l'ont lu et qui ont bien aimé, mais je crois qu'il faudra du temps avant que. Il est à la bibliothèque de l'école par exemple, donc je sais qu'il y a des élèves qui l'empruntent. Donc voilà, il a sa vie à l'école, oui. Mais moi, je n'en suis pas encore à lire des extraits en classe.
Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, je ne me sens pas encore... non, je ne le sens pas, non. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez un premier souvenir de lecture? Un premier souvenir de lecture. De vraie lecture, ce serait peut-être, comme beaucoup de gens de ma génération et des générations qui me précèdent, j'ai lu Le Grand Maune quand j'avais 12 ans. À l'école, on lisait ça en première latine, sixième latine. À l'époque, c'était sixième latine. Et mon père m'avait dit que c'était un livre qu'il avait beaucoup aimé. Et, j'ai vraiment adoré. Voilà. Peut-être que ce livre-là a contribué à... Le déclic. Et alors aussi, pour le surréalisme, le premier livre de peinture que j'ai reçu à 12 ans de ma marraine, qui était ma grand-mère, c'était un livre sur Magritte. Voilà. Comme quoi... La boucle est bouclée. Voilà. Alors, avez-vous déjà été invité dans une bibliothèque pour parler de votre roman? Non, je n'ai pas encore été invitée, mais peut-être à Scarbeck ça arrivera, mais pour le moment non, pas encore. Et des souvenirs de bibliothèque? Un souvenir un peu particulier? J'ai eu une formation on appelle ça brevet d'aptitude à gérer une bibliothèque. Voilà. Oui. Bon, il y a quand même pas mal d'années. Donc j'ai dû faire un stage d'1 mois dans une bibliothèque, à la bibliothèque principale de Bruxelles. Et oui, ce sont des très très bons souvenirs. J'aime beaucoup être dans une bibliothèque et je trouve formidable. Je vois mes étudiants, beaucoup louent leurs livres, les livres que je demande à la bibliothèque, et je trouve que c'est formidable de pouvoir louer gratuitement des livres. Et quand j'étais petite, j'allais à la bibliothèque paroissiale. J'y allais toutes les semaines, si pas 2 fois par semaine, chercher des livres. Oui, non, bibliothèque, c'est... Mais une anecdote par rapport à une bibliothèque? Non, ça je... Vous n'avez jamais été enfermé un Non, soir? pas dans une bibliothèque. Non. Et maintenant, vous imaginez la bibliothèque idéale, elle serait comment? Pas trop numérique, avec beaucoup de livres encore. Je trouve que beaucoup de bibliothèques sont idéales, que la façon dont les bibliothèques sont gérées sont souvent, de plus en plus idéales. Je vois la bibliothèque de Scarbeck par exemple, il y a une école des devoirs maintenant, les jeunes peuvent venir faire leurs devoirs. Non, c'est même pas école de devoirs, c'est lieu où on peut venir faire ses devoirs, travailler, et c'est très très convivial parce que c'est très bien aménagé avec un beau mobilier. Il y a des coins enfants, des coins lecture. Moi je trouve que les bibliothèques sont... c'est rare que j'entre dans une bibliothèque et que je sois déçue de la façon dont... Les bibliothèques poussiéreuses de quand il y a très longtemps, ça n'existe plus. Non, les bibliothèques sont bien, je trouve. Donc, la bibliothèque idéale est réelle. Elle existe. Voilà. Et alors maintenant, vous allez nous lire un extrait de votre roman. Oui, les questions de livres, justement. Voilà. Vous voulez nous le situer un petit peu avant? C'est dans les 2 tiers, on a 2 tiers du livre, et je parle des goûts de Skutner, et ici je parle donc de ses goûts, notamment ses goûts littéraires. 1, 2, 3, 4, 5. Skutner s'émerveillait de tout. Il collectionnait les pipes, les essences forestières, les boîtes d'allumettes, les peintures, les vignettes de boîtes à cigares, les timbres-poste, les enveloppes des morceaux de sucre, les images d'Épinal. Comme les écureuils, il les enfouissait quelque part en lieu sûr et il les oubliait. Les livres, c'était autre chose. Un plaisir particulier, très complexe, à la fois physique, moral, sentimental et intellectuel. Il fallait évidemment que le livre finisse bien. Chacun avait sa place dans sa bibliothèque. D'abord, Les Chants de Maldoror, d'Isidore Duscas, dit Lautréamont, l'œuvre la plus complète qui soit. Ensuite, tant et tant d'autres récits admirables de Cazotte, Mérimée, Kafka, Hardy. Skut citait les noms des auteurs, de craindre qu'en l'an 300 000, il n'ait point survécu. Il était à l'affût des livres qui lui manquaient, tant démodés qu'ils en devenaient introuvables. La Garçonne, de Victor Marguerite, par exemple. Tiré à l'époque à des centaines de milliers d'exemplaires, le roman avait fait scandale, un peu comme la bande à Bono. C'est que Monique, l'héroïne, porte les cheveux courts, coupés au carré, qu'elle fume la cigarette et a des maîtresses. Il est vrai qu'alors la France se relevait péniblement de la guerre 14-18 et tentait de revaloriser le mariage et la maternité mise à mal. Marguerite fut rayée de la Légion d'honneur.
Scud dressait une liste des titres recherchés sur des bouts de papier qu'il distribuait à ses amis. « Apporte-moi aussi des cigarettes !» Les plus courageux se levaient à l'aube pour arriver les premiers au vieux marché, place du jeu de balle, où il fouinait. S'il dégotait pour lui une édition originale en parfait état de Conrad ou de Melville, ou simplement des séries noires, il faisait de Scud l'homme le plus heureux du monde. Scud rangeait les cigarettes dans le buffet, où elle rejoignait d'autres paquets innombrables. Il craignait de manquer. Et il soignait ses nouveaux trésors littéraires, tout seul. Il couvrait de papier transparent les nouveaux venus, ou les glissait dans des boîtiers qu'il confectionnait lui-même, et sur lesquels il collait des découpages de magazines. Il les alignait, à l'abri de la lumière, derrière les rideaux ou sous des journaux, dans l'armoire bibliothèque, qu'il refermait à clé. En tout cas, on sent bien votre amour pour Louise Kuttner dans cet extrait. Et alors, ce qui est vraiment très particulier dans ce livre, c'est qu'on oscille vraiment entre deux récits. Donc, il y a vraiment la vie des habitants précédents et puis votre vie dans la maison de Louise Kuttner. Et ces deux récits, en fait, ça donne vraiment une perception tout à fait, je dirais, poétique de la vie dans cette maison. Est-ce que c'est vraiment ça? Nous cultivons un art poétique de vivre, peut-être. Enfin, c'est pas toujours non plus. Oui, mais c'est vrai qu'on est très très bien dans cette maison, les enfants aussi. Je crois que Skudner y était très bien aussi. Irène, bon, elle aimait bien bouger, mais elle aimait bien la maison. Et je crois qu'on a les mêmes plaisirs de rien du tout, hein, les plaisirs du jardin, les plaisirs des oiseaux, les plaisirs aussi. Bon, on habite en face d'un hôpital psychiatrique, mais il est bien présent dans nos vies, dans celle de Skudner aussi, mais ça aussi c'est de la poésie, parce que la poésie c'est pas que les jolies choses, c'est aussi de se confronter à des choses douloureuses et émouvantes et qui font partie de la vie. Et oui, voilà, je crois que tout cet univers-là a probablement quelque chose de poétique, oui, effectivement, oui, vous avez raison. Oui, oui. Eh bien voilà, sauf si vous avez encore quelque chose à rajouter, quelque chose que vous avez vraiment envie de dire. Ben, lisez le livre, si, oui, ça, oui, voilà, bienvenue dans la maison de Louise Kuttner. Eh bien alors un tout grand merci, oui. et à bientôt peut-être. C'est très gentil, merci. Attends.